et bienvenue à tous. Nous sommes 4 étudiants en but génie électrique et informatique industrielle à l'IUT de l'Indre et nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui notre projet bande test pour carte électrique dans le cadre de notre participation au concours EEA. Ce projet consiste en la conception et la réalisation d'une maquette pédagogique d'un bande test pour un kart électrique. Ce projet répond à un besoin de notre université de former les étudiants aux technologies modernes, liées à la maîtrise de l'énergie. Notre objectif principal sera donc de transformer un kart électrique existant en un banc de test interactif. Celui-ci permettra de mesurer des performances comme le couple, la puissance et autres grandeurs, tout en réinjectant l'énergie de freinage dans le réseau électrique. La réalisation de ce projet ambitieux a nécessité une approche technique approfondie, mobilisant un large éventail de compétences que nous allons aborder dans cette vidéo. Le travail multidisciplinaire reflète parfaitement la richesse de notre formation et le travail d'équipe nécessaire pour relever ce défi. Pour garantir la compatibilité mécanique et la robustesse de la structure, nous avons commencé par relever les dimensions de tous les éléments du projet. Ces mesures nous ont permis de réaliser les plans de la structure sur ordinateur. Ces plans ont été enrichis par un modèle 3D qui nous a permis d'effectuer des simulations de contraintes mécaniques. Ces simulations ont été essentielles pour valider la solidité de la structure, anticiper d'éventuels problèmes et garantir la durabilité du banc dans des conditions réelles d'utilisation. Enfin, pour répondre à des besoins spécifiques ou pallier certains manques, nous avons fait appel à l'impression 3D afin de créer des pièces sur mesure, renforçant ainsi notre adaptabilité lors de ce projet. En parallèle de l'assemblage de la structure, nous avons concentré nos efforts sur l'installation électrique du banc de test. La première phase a consisté à élaborer des schémas électriques détaillés à l'aide du logiciel C-Electrical. Ces plans ont été fondamentaux pour organiser le câblage de manière précise et cohérente. En anticipant les besoins de chaque composant et en respectant les normes de sécurité, nous avons pu optimiser la disposition des protections des filtres nécessaires. Ces schémas offrent également une base de référence pour le câblage et la maintenance de l'installation. Le choix des protections électriques a été un point central de cette étape. Nous avons soigneusement dimensionné les disjoncteurs et les fusibles en fonction des caractéristiques des équipements et des charges électriques en jeu. Chaque protection a été sélectionnée pour garantir un fonctionnement sans risque en cas de surcharge ou de court-circuit, tout en assurant une réponse adaptée aux spécificités du projet. Dans ce projet, nous récupérons de l'électricité grâce au moteur asynchrone qui agit comme charge active. Ce processus de récupération génère un signal électrique pollué que nous ne pouvons pas réinjecter comme tel sur le réseau. Ces pollutions peuvent perturber les équipements, réduire leur durée de vie et diminuer l'efficacité globale du système. Pour éviter ces problèmes, nous avons intégré un système de filtrage performant, limitant la pollution harmonique à un niveau inférieur à 8%, conformément aux exigences de notre cahier des charges. Ce filtrage protège les composants sensibles, garantit la compatibilité électromagnétique et assure un fonctionnement stable et fiable lors de la réinjection d'énergie dans le réseau. Le câblage, réalisé avec soin, a fait l'objet de vérifications croisées pour garantir sa conformité au schéma. Parlons maintenant des variateurs qui jouent un rôle central dans notre projet. Ici, nous utilisons deux variateurs Nidec WinDrive M700. Le premier variateur est configuré en mode régène. Il permet de réinjecter et de consommer l'énergie électrique du réseau. Le second variateur est dédié à la commande en couple. Ce mode assure un contrôle précis du couple appliqué par le moteur asynchrone. Cette configuration permet de simuler différents scénarios de fonctionnement du kart, comme des montées ou des freinages, en ajustant les consignes de couple et de vitesse. L'acquisition et la supervision des données ont été réalisées via une interface homme-machine développée avec LabVIEW. Cet IHM permet de visualiser et de surveiller en temps réel tous les paramètres en jeu. Grâce à l'intégration du protocole Modbus TCP, les variateurs et l'alimentation programmable communiquent directement avec l'IHM. Cette interface intuitive permet également de définir des consignes et d'ajuster les paramètres en cours d'utilisation, offrant ainsi une grande flexibilité pour les scénarios de test. Elle permet également d'analyser les performances énergétiques de notre système. En combinant les capacités des variateurs WinDrive M700 avec la flexibilité de LabVIEW, notre banc de test offre une plateforme pédagogique et technique complète. Il permet non seulement de superviser et d'ajuster les performances du kart, mais également d'introduire les utilisateurs au concept industriel avancé de commande vectorielle, de récupération et de gestion d'énergie. Nous pouvons maintenant vous faire une démonstration de la maquette en fonctionnement. L'opérateur sur le kart peut appuyer sur la pédale pour pouvoir faire accélérer le moteur du karting. Actuellement, nous n'appliquons aucune charge. Le moteur peut atteindre une vitesse de 7000 tours minute. Donc là, on est à 6600 tours minute. Et je viens appliquer une charge à 10%. Donc là, on retombe rapidement jusqu'à 3500 tours minute. Et avec une charge à 100%, 900 tours minute. On voit que la puissance ici est bien réinjectée sur le réseau avec un courant de 7 ampères en direction du réseau.